Le 28 janvier 2026, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. À la une, les médiateurs qataris ont convoqué à nouveau les délégations de Kinshasa et de l'F-123 à Doha pour relancer les négociations. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire reste volatile. Les détails avec vous, Blaise Bassabossé. La rencontre intervient dans un contexte où les violations du cessez-le-feu persistent et où la méfiance entre les parties reste profonde. Sur les terrains, la situation sécuritaire demeure volatile, notamment dans le moyen plateau. Les combattants Twirwaneho, alliés à la F-123, ont pris les contrôles des villages d'Angoulé, Bikiaka et Nahele dans les territoires des Fizi après avoir délogé l'armée congolaise, le militaire burundais et les miliciens Wazalendo. Ces positions ouvrent la voie sur Bikobo-Kobo et Fizi Centre, accentuant la pression sur les forces gouvernementales. Parallèlement, le groupe d'anciens chefs d'État désignés comme facilitateurs par l'Union africaine effectue une tournée à Kinshasa et à Kigali en cette fin janvier, selon Afrique Intelligence. Cette mission vise à soutenir les dialogues et à relancer les efforts pour un règlement pacifique. Cependant, un an après la prise de certaines villes stratégiques par la F-123, les accords de paix, les deals miniers et les initiatives diplomatiques, y compris l'accord signé le 4 décembre dernier entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du président américain Donald Trump, n'ont jusqu'ici pas modifié la réalité du terrain. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, participera à la réunion tripartite RDC-Zambie-Angola prévue du 5 au 6 février à Luanda. La question a été examinée lundi lors d'une réunion stratégique avec une délégation de la Banque mondiale. Les échanges porteront sur l'accélération du corridor de Lobito, l'évaluation du projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs et la contribution de la CEPGL à l'application de l'accord de paix RDC-Rwanda. Alors, nous venons d'avoir un entretien extrêmement riche avec son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, et nous avons abordé trois questions extrêmement importantes. La première, le corridor de Lobito et la nécessité de travailler sur ce corridor comme étant une plateforme d'échange régional, facilitation du commerce au niveau régional et de création d'emplois dans les villes le long du corridor. Nous avons parlé de la participation du ministre du Commerce extérieur à une réunion tripartite qui aura lieu en Angola avec la Zambie, la RDC et l'Angola. Deuxièmement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce au niveau régional et de la nécessité de continuer ces activités pour permettre l'accroissement des échanges au niveau des trois pays du CEPGL. Enfin, nous avons discuté et convenu d'un renforcement de capacités nécessaires à la CEPGL comme étant institution de mise en œuvre de l'accord de Washington au niveau local et de faciliter le commerce et l'investissement dans la sous-région. Mes collègues et moi sommes très heureux de l'alignement de vues que nous avons avec le ministre du Commerce extérieur, aussi bien sur Lobito que sur le commerce, la facilitation du commerce au niveau régional et enfin sur la nécessité de faire de la CEPGL un outil efficace de mise en œuvre des accords récents signés à Washington. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Shabani Luko, a co-animé à Kinshasa une conférence de presse avec Kamal Kishore, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes. Ils ont présenté l'initiative Early Warning for All, un système d'alerte précoce visant à prévenir les catastrophes, protéger les populations et renforcer la résilience nationale.
Arrivé à Kinshasa le 26 janvier 2026 pour une mission officielle, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes, Kamal Kishore, s'est entretenu premièrement ce mardi 27 janvier en tête-à-tête avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, avant la tenue d'une réunion bilatérale le même jour. Thank you very much. Au cœur de leurs échanges, la mise en œuvre du nouveau système d'alerte des Nations Unies consacré à la réduction des risques des catastrophes. Le représentant des Nations Unies a, au cours de cette bilatérale, tenu en présence des experts du ministère de l'Intérieur et des Nations Unies, expliqué le bien fondé de cette initiative mondiale qui repose sur 4 piliers fondamentaux, à savoir la connaissance des risques des catastrophes, l'observation et prévision, la diffusion des alertes et communications, ainsi que la préparation à la réponse. Après ces différentes rencontres, les deux personnalités ont co-animé ce même mardi une conférence de presse axée sur cette question en prélude de l'atelier national des 2 jours consacré au lancement de l'initiative Système d'alerte précoce pour tous. Cette initiative mondiale, lancée depuis 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, vise à garantir que chaque personne dans le monde soit protégée par un système d'alerte précoce d'ici 2027. La République démocratique du Congo, longtemps confrontés aux risques climatiques, naturels et technologiques entraînant des inondations, glissements de terrain, épidémies, fait partie des pays et communautés les plus vulnérables. D'où l'importance de cette activité qui marque une étape stratégique pour le pays après avoir adopté sur le plan national sa politique de gestion des risques de catastrophes. Ce système d'alerte prendra aussi en compte tous les types de risques ciblés et permettra d'anticiper les catastrophes afin d'entreprendre des actions pouvant se protéger en amont contre les conséquences, selon Kamal Kishore, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Thank you very much for those 2 questions. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Première question qui m'a été adressée était de savoir si les systèmes d'alerte précoce seront accessibles à tous les gouvernements. Oui, bien sûr. Il y a quelques années, il y a 3 ans, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé une initiative mondiale appelée Alerte précoce pour tous. Il s'agit donc bien d'une alerte précoce pour tous et pas uniquement pour le gouvernement. En effet, chaque individu, chaque citoyen, où qu'il se trouve dans le monde, doit avoir accès à l'alerte précoce. Il est extrêmement important que l'alerte précoce ne soit pas seulement transmise à temps, mais qu'elle soit également comprise, digne de confiance et suivie d'actions concrètes. Tous ces éléments doivent être réunis. Dans ce cadre, quelles que soient les capacités existantes dans la région, certaines prévisions et alertes peuvent être produites à l'échelle régionale. Will of course be accessible to the Met Agency here. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à une situation sécuritaire alarmante, le vice-premier ministre Chabani a, au cours de ce rendez-vous avec la presse, rassuré que le gouvernement congolais s'emploie également à appliquer la restauration de l'autorité de l'État qui passe par la prise en charge de populations vivant dans les zones sous occupation des rebelles. Que nous identifions effectivement les conflits comme des causes qui peuvent amener à des catastrophes, principalement déplacement de population. Et aujourd'hui, les territoires occupés, les villes et les villages sont identifiés comme des zones dans lesquelles l'État, le gouvernement, accompagné de toutes les organisations qui ont des préoccupations dans la prise en charge des populations, le relèvement des communautés, la stabilité des différentes entités territoriales, on les identifie aussi comme des zones à risque sur lesquelles il faut pouvoir agir. À savoir qu'à ce jour, plus de 100 États dans le monde disposent déjà de ces systèmes d'alerte et rassemblent au sens large le système des Nations Unies, le gouvernement, la société civile et les partenaires de développement des secteurs privés et publics. Puis le Rwanda a engagé une procédure d'arbitrage contre le Royaume-Uni après l'annulation unilatérale du partenariat pour la migration et le développement économique. Kigali dénonce la
la suspension des paiements et le non-respect de l'engagement britannique. Le Rwanda a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure d'arbitrage contre le Royaume-Uni suite à l'annulation unilatérale du partenariat pour la migration et le développement économique MEDEP, conclu en 2024 pour réguler le flux migratoire et protéger les réfugiés vulnérables. Nous regrettons sincèrement que le Royaume-Uni ait décidé de mettre fin à ces partenariats, a déclaré le porte-parole du gouvernement rwandais. Selon Kigali, le MEDEP constituait une approche innovante pour dissuader les migrations dangereuses tout en traitant les déséquilibres économiques à l'origine de la migration irrégulière de masse. Le conflit remonte à juillet 2024, lorsque le Premier ministre britannique a déclaré le MEDEP mort et enterré sans avertir le Rwanda, en violation de l'esprit de coopération qui avait guidé le partenariat. Quelques mois plus tard, le Royaume-Uni a demandé au Rwanda de renoncer à 2 paiements de 50 millions de livres sterling dus en 2025 et 2026 en prévision d'une résiliation formelle du traité. Le Rwanda avait exprimé sa disposition à négocier de nouveaux termes financiers, mais les discussions n'ont jamais eu lieu. Le Royaume-Uni a également refusé d'honorer son engagement à réinstaller au Royaume-Uni une partie de réfugiés rwandais le plus vulnérables, précise le communiqué officiel. Nos tentatives pour faire évoluer la position britannique sont restées infructueuses, a souligné le gouvernement de Kigali. Et manquement à l'article 19 relatif à la réinstallation des réfugiés vulnérables. Il a été nécessaire de porter ces revendications devant l'arbitrage face à l'intransigeance du Royaume-Uni. Nous n'avions pas d'autre choix, a ajouté les porte-paroles. Le Rwanda réaffirme son engagement à apporter sécurité, dignité et opportunités aux réfugiés et migrants tout en appelant à des solutions durables pour la crise migratoire mondiale. Madame, Messieurs, c'est tout pour l'actualité internationale de ce mercredi 28 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.